Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, après les deux passionnantes tables rondes précédentes, il me revient d'ouvrir une dernière séquence autour d'une question stratégique. La biodiversité est-elle, oui ou non, un moteur de coopération dans les différents bassins océaniques et notamment dans le bassin atlantique en particulier ? Je serai concis compte tenu de la qualité des interventions qui ont été présentées cet après-midi et qui ont déjà évoqué plus ou moins directement cette problématique, et parce que notre modérateur, Jean-Bernard Nilam, est lui particulièrement bien placé pour débattre de ce sujet. En sa qualité d'ambassadeur délégué à la coopération régionale Antilles-Guyane, il fait partie des 3 diplomates nommés pour la coopération régionale dans les bassins atlantiques, Indien et Pacifique, qui ont pour mission de renforcer la coopération structurelle entre les territoires d'outre-mer et les pays voisins. Une évidence s'impose, la biodiversité est devenue un enjeu croissant des relations internationales et un axe fort de la diplomatie française en particulier. D'une part, il y a ces menaces terribles sur le vivant qui ont été rappelées lors des interventions précédentes. En tant que président de la mission d'information sénatoriale sur la gestion des risques climatiques et l'évolution des règlements d'indemnisation, mission qui doit rendre prochainement ses conclusions, je suis particulièrement conscient de la vulnérabilité de nos territoires et des zones littorales, en particulier puisque j'ai aussi été l'auteur d'une proposition de loi sur l'adaptation des littoraux au changement climatique. De même, lorsque j'ai représenté notre président de la Commission du développement durable au G7 des ministres de l'Environnement à Metz il y a quelques semaines, où j'ai entendu un cri d'alarme, notamment du ministre des Tonga. Cette prise de conscience que l'on voit se développer un peu partout dans le monde, et en particulier parmi la jeunesse, pousse à la mobilisation des acteurs publics, d'autant plus qu'elle s'appuie sur le constat irréfutable des experts faisant état d'une accélération de la disparition des espèces au cours de ces dernières décennies. Mon collègue Dominique Théophile a évoqué la conférence sur les algues sargasses, menace préoccupante pour toute la zone Caraïbe, mais on pourrait citer aussi la conférence de Paris en 2015 sur le climat qui a marqué une étape importante. D'autre part, la nécessité d'assurer la sécurité alimentaire mondiale et le développement des biotechnologies sont en train de transformer la diversité biologique en levier économique. La question de la valorisation des ressources naturelles et du développement durable est devenue centrale. Or, représentant, on le dit, 80% de la biodiversité nationale, les collectivités d'outre-mer sont concernées au premier chef par ces questions. En effet, du fait de leur insularité ou bien de son positionnement géographique en ce qui concerne la Guyane, elles sont structurellement très dépendantes d'importations d'énergie, produits agroalimentaires et matériels qui engendrent un coût de vie élevé, une forte empreinte carbone. Les collectivités d'outre-mer sont donc désormais engagées dans un objectif de développement davantage appuyé sur leur propre potentiel. C'est le fameux objectif du développement endogène avec la perspective de la mise en valeur de leurs ressources spécifiques. La biodiversité est en outre une source d'innovation et de recherche, donc de développement d'entreprises spécialisées dans la recherche-développement et la commercialisation de produits liés à la biodiversité. Enfin, la préservation et la valorisation des atouts écologiques de l'outre-mer sont une source de développement du tourisme et même de l'écotourisme, malgré des effets parfois difficiles à maîtriser. Compte tenu de ces facteurs, la préservation et la valorisation de la biodiversité constituent à l'heure actuelle un facteur de dynamisation et de la coopération régionale pour les collectivités d'outre-mer avec les pays voisins. D'ambitieux accords et programmes de coopération régionale en faveur de la biodiversité ont ainsi été conclus. Je vous en citerai 3 en particulier. Le programme Environnement des Caraïbes, qui est l'un des programmes administrés par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ce programme se décline lui-même en 3 sous-programmes qui concernent respectivement l'évaluation et gestion de la pollution de l'environnement, les aires spécialement protégées et le volet, bien entendu, communication, éducation, formation et sensibilisation. Je n'insiste pas davantage car Sandrine Pivard, qui interviendra tout à l'heure dans le cadre de cette table ronde, présentera le centre d'activité régionale pour les espèces et les espaces spécialement protégés de la Caraïbe, basé en Guadeloupe.
Autre projet régional, Guyamazone est un programme franco-brésilien de coopération scientifique et universitaire visant à renforcer les capacités universitaires et scientifiques portant sur le thème du biome amazonien et en particulier sur la socio-biodiversité dans le cadre de la coopération entre la région Guyane et les États amazoniens du Nord-Brésil. J'aurais pu mentionner également le programme Renforçap, lancé en octobre 2018, qui vise à renforcer la coopération entre les aires protégées des 3 pays du plateau des Guyanes et capitaliser les meilleures expériences. Mais je laisse le soin à Audrey Tonnel, avec laquelle on a bien échangé tout à l'heure, de vous faire cette présentation. Concernant les enjeux spécifiques de la biodiversité ultramarine, l'initiative française pour les récifs coralliens agit plus particulièrement pour la protection et la gestion durable des récifs coralliens et des écosystèmes associés, mangroves ou herbiers, dans les collectivités françaises d'outre-mer. L'objectif principal de l'IFRECOR, comme vous le savez, est de promouvoir sur le plan local, national et international la protection et la gestion durable de ces récifs coralliens et de ces écosystèmes associés dans les collectivités d'outre-mer. Pour répondre à cet objectif, l'IFRECOR, dont le comité national est réuni en ce moment même à Saint-Martin, met en œuvre un plan d'action sur 5 ans qui s'articule autour de plans d'action locaux établis par chaque collectivité et de programmes transversaux, les fameux TIT, thèmes d'intérêt transversal. En résumé, ce type de coopération vise donc à renforcer la coordination des actions, que ce soit entre les collectivités d'outre-mer entre elles ou les pays avoisinants avec entre elles et le reste de l'Europe également. Intensifier les échanges de savoir-faire dans le cadre de la coopération régionale par grandes zones géographiques, Caraïbes, Océan Indien, Pacifique, Amérique du Sud. Partager les modèles originaux. Les îles font office comme souvent de laboratoire et savent développer des expériences qui pourraient être transposées à des situations continentales telles que l'adaptation au changement climatique et la réduction des pressions anthropiques, la conservation et la gestion intégrée et durable de la biodiversité et des écosystèmes exploités. Pour toutes ces raisons, la coopération régionale représente pour nous un espoir supplémentaire de voir la biodiversité mieux protégée et qu'elle reste en quelque sorte la valeur ajoutée de nos territoires pour le plus grand bénéfice de l'humanité. Je vous remercie.